Hello à tous, je suis Coco Luz de CL Light Coaching. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En cette semaine de célébration de l'amour avec la Saint-Valentin, je souhaitais vous partager un sujet qui concerne le couple. Et le sujet du jour, c'est comment faire de votre couple un moteur pour la réalisation de vos objectifs et même pour la réussite de vos objectifs. Je vais vous donner 3 clés. La première, très simplement, c'est d'avoir des objectifs identiques. Le couple est bien entendu composé de 2 individus, d'accord? Vous avez chacun vos envies, chacun vos propres centres d'intérêt, chacun vos objectifs, et vous allez grandir l'un près de l'autre en développant au fur et à mesure ces objectifs. Ok, là maintenant, ce que je veux amener en plus sur la table, c'est d'avoir un ou des objectifs communs, c'est-à-dire des objectifs pour lesquels vous avez le même désir, la même envie, la même intensité. Si je prends par exemple, on va prendre un exemple, vous allez dire j'ai envie d'aller habiter dans le sud, d'aller au soleil. Ok, et en face de vous, votre compagne ou votre compagnon va vous répondre ouais, c'est une bonne idée, voilà, pourquoi pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Ici, on va avoir une personne, un des deux qui va avoir un désir d'en faire un objectif, et en face, la réponse va pas forcément être avec la même intensité. Pourquoi? Parce que c'est pas un objectif de base qui lui appartient. Et ici, on est dans un cas de figure où on va avoir ce que je vais configurer de cette manière-là, un meneur, celui qui amène le désir, qui va le transformer en objectif, et le suiveur, qui va être d'accord avec l'idée qui est amenée, mais c'est pas quelque chose qui est né en lui comme désir. C'est pas un objectif vraiment qu'il va porter, d'accord? Il va juste suivre l'élan de ce désir-là, mais c'est pas la même chose. Et qu'est-ce que ça va créer comme différence? Eh bien, en termes d'action, ce sera pas la même implication. À l'inverse, si on prend le même sujet et je recommence, j'ai envie de partir, d'habiter au soleil, dans le sud, de changer d'air, de changer d'environnement, de changer de cadre de vie. Et en face de vous, la réponse qui vient en face, c'est « Ah ouais, mais moi aussi, ça fait super longtemps, ça me trotte dans la tête, j'ai vraiment envie d'avoir une autre qualité de vie, de changer complètement de rythme. Ça me donne envie, je te suis, on y va, vas-y, on commence à travailler sur ça. » Vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième cas de figure, qui est complètement différent? Eh bien, il y a la même résonance, il y a la même intensité, il y a le même désir, d'accord? Et ça amène en face à face 2 leaders qui vont justement être chacun le déclencheur d'action, le déclencheur de proposition, le déclencheur de suggestion, et ça va amener une dynamique, une motivation qui n'a rien à voir quand les objectifs ne sont pas identiques, d'accord? Donc ce premier point-là que je voulais vous amener, c'est vraiment pour moi une clé du couple. Surtout quand on a des objectifs court et moyen terme, c'est vraiment d'avoir des objectifs qui soient identiques. Au moins 1 ou 2 pour que vous puissiez avancer ensemble sur le même fil, hein, être en phase. Et pour cela, je vais rajouter, eh bien, il faut avoir la même vision. La vision, c'est important, c'est ce qui va amener cet élan dans votre couple, cette dynamique qui va vous motiver et vous inspirer, d'avoir la même vision. Vous êtes ensemble, oui, mais vous voulez aller dans la même direction et surtout, vous avez la même image de ce que vous voulez vivre, d'accord? Envie de changer de vie et vous discutez ensemble de c'est quoi en fait, à quoi ça ressemble ce nouveau quotidien, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça vous fait ressentir et échanger là-dessus. D'accord? Donc la première clé, avoir des objectifs identiques qui impliquent d'avoir la même vision, et j'ajouterai d'être en concordance, voilà, d'être en phase l'un avec l'autre sur ces objectifs. Le deuxième point, deuxième clé pour faire de votre couple un moteur pour votre réussite, c'est ce que je vais appeler de créer un mastermind du couple.
un mastermind. Vous êtes ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez sur votre développement d'activité professionnelle pour être à votre compte. D'accord? Votre compagne, elle, n'est pas dans ce cas de figure pour le moment. Ceci dit, rien n'empêche que vous êtes deux cerveaux, l'un à côté de l'autre, et ces deux cerveaux combinés, justement en mastermind, peuvent apporter, eh bien, échanger des idées, voilà, s'échanger des idées mutuellement, brainstormer sur votre avancée, sur les actions que vous menez, et ça va justement générer de nouvelles idées qui vont émerger et ouvrir des perspectives peut-être que vous n'aurez pas en étant tout seul dans votre coin, en travaillant la tête baissée dans votre projet et sans tenir compte de votre partenaire. Donc c'est super important parce que ce mastermind-là va aussi amener de nouvelles choses. Ça va peut-être découler derrière à la suite à créer ou à faire naître l'envie et l'idée d'un business commun. Et ça c'est un moteur de feu d'avoir envie de créer ensemble. Moi, j'adore parce que justement, si je prends mon cas de figure, moi et mon compagnon, on travaille tous les deux sur deux objectifs qui sont différents en termes de moyens, mais on a le même but. Le même but est de se créer une liberté professionnelle pour avoir justement des qualités de vie différentes et profiter l'un de l'autre différemment. Et les moyens sont différents. Donc lui, ça va être plus vers le biais de la vente en ligne, tout ce qui est Amazon dropshipping et autres. Et moi, ça reste via le biais de mon coaching en digital, online. D'accord? Mais nous sommes sur deux chemins, deux moyens qui sont différents, mais on se rejoint. Pourquoi? Parce qu'on a un autre projet commun qui est né de nos envies, de nos centres d'intérêt et surtout de cette finalité-là qu'on a de se créer cette liberté professionnelle, et notre projet commun se rejoint dans l'immobilier. D'accord? Donc, cette dynamique-là qu'on a quand on se combine l'un avec l'autre apporte une dynamique et une énergie qu'on ne peut pas retrouver différemment en fait, et qu'on ne peut pas retrouver à l'extérieur du couple, que ce soit avec des amis ou avec des conseils de personnes dans le même domaine d'activité ou dans le même stade de développement d'activité. C'est pas la même chose. Vraiment, d'avoir cette énergie-là au sein du couple, d'échanger, de brainstormer, de faire naître, d'émerger des choses, eh bien, ça fait partie de la construction du couple. Et ça donne une belle énergie. Une très belle énergie. Donc ça, c'est la deuxième clé que je vous donne. Créer un mastermind l'un avec l'autre. Prenez des temps pour vous. Le quotidien, il est super speed. Ça arrive, voilà, on a le boulot, on fait des choses, on fait des activités, ok. Mais il y a un moment où il faut se poser l'un avec l'autre et échanger et créer des nouvelles connexions, comme j'aime bien dire, neuropsychologiques. Des idées nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, le mastermind de couple. Deuxième clé. La troisième clé que je vais vous donner, c'est ce que je vais formuler comme l'équilibre des émotions. Ce qui va être aussi un moteur dans votre couple, c'est d'avoir cette balance entre l'un et l'autre. Quand l'un va être en baisse d'énergie, en baisse de motivation, eh bien l'autre va le relever. Quand il va y avoir c'est vraiment ça, des baisses de régime, des baisses de motivation. Ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme ont deux fonctionnements différents. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais on a avec la femme le côté lâcher prise. Et avec l'homme, c'est plus il est plus centré sur l'ego. D'accord? Donc là, on a vraiment le yin et le yang. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte et utiliser aussi comme ressource pour en faire un moteur pour votre développement d'objectifs, de réalisation, d'accomplissement. Et en ce sens-là, il faut être fort et solide dans le couple pour réussir à dire, ok, si un tel est énervé ou est fatigué ou est frustré, eh bien,
qu'est-ce que je vais avoir comme réaction en face de ça? Est-ce que je vais me mettre sur le même plan que lui ou qu'elle, m'énerver ou nourrir cette frustration ou le nourrir de négativité? Non, c'est en face de ça, moi je vais faire un bouclier à cette négativité, moi je vais faire un bouclier à cette baisse de motivation, moi je vais faire un bouclier à toutes ces frustrations et ces émotions négatives en relevant le niveau et en apportant du réconfort, en rapportant du refocus, voilà, se reconcentrer sur l'essentiel, se reconcentrer sur l'objectif pour justement remonter ce niveau d'énergie, remonter en énergie positive. D'accord? Donc ça, c'est super important et c'est un moyen aussi qui va vous permettre de relancer la machine, voilà, quand on est en down émotionnel, comme j'appelle, de repartir en up, et en ayant en face de soi justement ce petit coup de pouce qui vous aide à vous relever vers le haut, qui vous aide à remonter en énergie et qui vous aide à repasser en motivation et en machine de guerre pour passer d'action en action pour la réalisation de vos objectifs. Voilà, c'était mes 3 petites clés que je voulais partager avec vous pour cette période d'amour et d'affection, merci à la Saint-Valentin, voilà, pour faire de votre couple un moteur pour la réalisation et la réussite de vos objectifs. Voici les 3 clés. Avoir des objectifs identiques, je vais arriver, des objectifs identiques. 2, créer un mastermind de couple. Et 3, créer un équilibre des émotions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez échanger sur ce sujet, je vous invite à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo, elle est pour vous. Je suis, moi, personnellement, au service de votre réussite. Donc, je suis ravie d'être là et de faire cette vidéo pour vous. Vous et moi, on est une équipe pour votre réussite. Donc, échangez avec moi. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Posez-moi des questions. Likez si vous trouvez que cette vidéo a du sens. et que vous êtes en phase avec ce que je vous dis. Et n'hésitez pas à me remonter tout échange, toute question. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram, que je vais mettre en description, sur ma page Facebook et sur mon site cllightcoaching.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'arrêtez pas de vous mettre en marche pour votre épanouissement et je vous dis à très bientôt. Love and good vibes.